Cette déclaration commune est plus que jamais d'actualité face aux attaques renouvelées contre les personnes étrangères avec ou sans papier, d'origine étrangère ou présentées comme telles. Nous voulons, pour nous comme pour nos voisins, voisines, collègues de bureau, d'atelier, nos camarades d'amphi, pour notre médecin, notre boulangère, pour la copine ou le copain de classe de nos enfants, une réelle égalité des droits. Nous ne concevons pas la société autrement que dans la fraternité qui est marquée au fronton des édifices publics, aux côtés de la liberté et de l'égalité. Nous ne concevons pas la société autrement que rassemblée par l'accès effectif à tous les droits pour tous et toutes. Les comportements racistes et xénophobes sont le quotidien pour tant de personnes aujourd'hui du fait de leur origine, de leur couleur de peau ou de leur religion. Les actes violents se multiplient, faisant vivre dans la peur, la souffrance, l'injustice d'un quotidien de discrimination. Le quotidien, ce sont aussi les discours de haine désinhibés, des propos mensongers de responsables politiques et de médias contrôlés par des acteurs économiques disposant de moyens considérables qui stigmatisent des populations et des quartiers et manipulent les chiffres. La circulaire Retailleau s'inscrit pleinement dans cette approche, repoussant les personnes sans papier dans la clandestinité et la surexploitation dans l'emploi, imposant un durcissement des conditions de la régularisation de leurs droits de séjour et ouvrant des possibilités supplémentaires d'expulsion. Le même ministre, ainsi que des médias d'extrême droite, s'en prennent aux associations et syndicats qui soutiennent les personnes étrangères, mettant en péril leur rôle crucial pour la démocratie, l'état de droit et l'inclusion sociale. Le Premier ministre lui-même reprend les formulations stigmatisantes de l'extrême droite, faisant des personnes d'origine étrangère le bouc émissaire de tous les maux de la société. Ces discours publics, allant jusqu'à remettre en cause le droit du sol, cherchent à nous opposer les unes des autres, alors que nous partageons les mêmes aspirations au bien-être et à la justice économique et sociale, et à l'égalité des droits. L'absence d'accès aux droits des uns n'a jamais donné plus de droits à d'autres. Toutes et tous ensemble, agissons unis et rassemblons-nous aujourd'hui pour la journée internationale contre le racisme, pour un autre projet de société humaniste, solidaire et égalitaire. Merci. En France, Le Pen, Bardella et les médias Bolloré préparent l'opinion publique à leur idéologie. La plupart des autres médias les suivent et le gouvernement Bayrou-Retailleau applique ses idées racistes. Notre département n'y échappe pas. 140 places d'hébergement pour demandeurs d'asile sont supprimées avec la fermeture des CADA de Brioude et d'Issingeaux. À Langeac, la classe du P2A qui accueillait les enfants des demandeurs d'asile qui ne parlent pas le français a été fermée avec 7 autres classes en Haute-Loire. Ces décisions nauséabondes montrent la volonté du gouvernement de refouler les demandeurs d'asile et leurs familles plutôt que de les accueillir. Elles sont l'application du budget du gouvernement Bayrou voté par les députés LR du département. Pas étonnant qu'ils aient bénéficié de la bienveillance des députés du RN qui n'ont pas voté la censure. Les députés du PS ont fait de même malheureusement. Retailleau multiplie les sorties racistes, mais ne dit rien quand des néo-nazis poignardent un homme en plein Paris. Les violences de l'extrême droite ne sont plus punies. Si nous les laissons faire, elles seront bientôt encouragées. Ça suffit. Nous avons besoin d'une riposte populaire à la hauteur pour l'unité du peuple contre le racisme, pour stopper l'extrême droite et le fascisme, pour reconnaître l'État palestinien et stopper le génocide. Inscrivez-vous sur les listes électorales, dégagez les racistes et leur soutien par les urnes. Merci. Fin février, après avoir appris la fermeture du CADA d'Issingeaux, on nous a annoncé que le CADA de Saint-Beauzire allait fermer complètement d'ici l'été. 110 places fermées, 110 personnes déjà ballottées dans leur parcours d'exil allaient être à nouveau ballottées. Si ceux-là, il faut l'espérer, on nous l'a juré, ne seront pas jetés à la rue, qu'adviendra-t-il des autres? Ceux qui arriveront demain pour demander l'asile dans un pays où l'accueil se réduit de jour en jour comme une peau de chagrin.
On nous dit que le nombre de demandeurs d'asile en France est en baisse. C'est faux. Les chiffres avancés par le ministère de l'Intérieur ont été tordus pour nous faire croire à cette réalité alternative. Et quand bien même, quand on sait que la moitié des demandeurs d'asile n'est pas hébergée, ce n'est pas le moment de fermer des places, mais plutôt d'en ouvrir de nouvelles. Qu'on ne s'y trompe pas, cette mesure qui frappe les 110 demandeurs d'asile du CADA de Saint-Beauzire n'est qu'une étape parmi d'autres vers le démantèlement du droit d'asile dont nos gouvernants rêvent de se débarrasser. L'histoire nous l'a montré à plusieurs reprises. Au bout du capitalisme, il y a le fascisme. C'est ce à quoi on assiste maintenant, l'alliance du charter et de la tronçonneuse. Et ça nous concerne tous, partout. Quand monte la marée réactionnaire, on est tous un jour ou l'autre concernés. Il commence toujours par les plus faibles. Et quoi de plus faible qu'un exilé qui a tout quitté pour fuir la violence, la guerre, la catastrophe climatique, et qui a traversé la terre pour demander un peu de répit. Si vous voulez bien, on va faire une chanson tout de suite. La 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 la. Qui peut faire de la voile sans vent, qui peut ramer sans rame, et qui peut quitter son pays sans verser de larmes. Ils ont fait de la voile sans vent, ils ont ramé sans rame, mais ils ont quitté leur pays, les yeux pleins de larmes. La misère et puis la famille les emmènent en terre d'exil, mais la haine et la méfiance les condamnent à l'indifférence. Ils ont fui la guerre et le sang et le fracas des armes, mais ils sombrent dans l'océan qui se soucie du drame. La 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 la. Qui se soucie du drame. De la discrimination raciale est célébrée à l'initiative de l'ONU chaque année pour commémorer ce jour de 1960 où en Afrique du Sud, la police a ouvert le feu et tué 69 personnes lors d'une manifestation pacifiste contre la politique d'apartheid. Aujourd'hui, le temps n'est pas à la commémoration, mais à se mobiliser, à refuser le discours et les pratiques racistes qui s'étendent sur tous les continents, et de défendre l'égalité des droits et de la démocratie. Solidarité avec les travailleurs étrangers et leurs familles. Le discours nationaliste visant à opposer les populations et les travailleurs en fonction de leur origine, de leur couleur de peau, de la religion est une vieille recette de l'extrême droite. Les politiques du bouc émissaire, désignant les étrangers comme responsables des difficultés et des angoisses, ont toujours accompagné les périodes de crise et la montée des fascismes. La porosité entre l'extrême droite et le sommet de l'État est manifeste. Il n'est question que de submersion migratoire, de remise en cause du droit du sol et de politique contre les travailleurs étrangers avec ou sans papier. Face à ces représentations xénophobes et racistes, la CGT réaffirme
que ce n'est pas l'immigration qui crée le dumping social, mais l'absence de droits. Ces travailleurs font partie intégrante de la classe ouvrière de notre pays et ils doivent bénéficier de l'égalité des droits. Pour ces raisons, la CGT défend la délivrance de titres de séjour de plein droit sur le simple preuve de la relation de travail. La pérennité des titres de séjour et un meilleur accès aux préfectures pour renouvellement de titres. Nous sommes tous concernés. Défendons nos droits de travailleurs et les libertés. Ces agressions contre les travailleurs étrangers d'aujourd'hui renforceront encore un peu les attaques de demain contre tous les salariés du pays. À titre d'exemple, il suffit de reprendre les déclarations et les projets de Retailleau quand il siégeait au Sénat. Non-inscription de l'IVG dans la Constitution, retour à la semaine de 39 heures, recul à 65 ans pour le départ en retraite, opposition de toute hausse sur des impôts des plus riches, réduction des effectifs dans les hôpitaux et dans la fonction publique. Le climat lourd de menaces contre les étrangers est une porte d'entrée à la remise en cause de l'état de droit et menace toutes les libertés fondamentales de toutes et tous. Les discours de ministres, de dirigeants du Rassemblement national alimentaient encore récemment la décomplexation et la violence des militants d'extrême droite contre des militants de la CGT à Paris et à Lyon, et les menaces contre les avocats et les juges. Nous ne laissons pas intimider, rassemblons-nous dans l'unité des travailleurs et travailleuses pour l'égalité des droits et la défense des libertés. Syndicale unitaire, la FSU. Merci. La FSU ne se résout pas à la montée des discriminations et de la haine. Il n'y a pas de fatalité à voir ce pays s'enfoncer dans une chose si douloureuse. Il n'y a que lâcheté, paresse et résignation. L'école doit jouer tout son rôle dans la lutte contre les inégalités. Parce que l'école est un des creusets des principes républicains. C'est aussi le lieu de la formation des consciences et de l'esprit critique. L'école publique doit à la fois former des citoyens ouverts à la diversité et aider les enfants à grandir ensemble. C'est pourquoi nous défendons la mixité scolaire qui prépare la mixité sociale. Pour cela, il nous faut donner des moyens à l'école publique, laïque, et non pas la détruire comme le font des politiques néolibérales qui labourent depuis des années le terrain des politiques d'extrême droite. La FSU dénonce notamment la destruction des moyens en UP2A, comme c'est le cas la fermeture du dispositif à Langeac. Pas de résignation donc, mais une vigilance de tous les instants, car l'extrême droite n'a plus besoin d'arriver au pouvoir pour infuser, manipuler et peser. Le cordon sanitaire a disparu et l'indignité ne connaît plus de limites. Il y a quelques semaines, l'arrestation d'une enfant burkinabèse au sein de son collège en Moselle a suscité l'indignation. La FSU appelle tous les personnels à protéger les enfants sans papier, qui sont avant tout des élèves. Tout comme nous appelons à la plus grande vigilance quant aux pressions exercées par l'extrême droite sur les personnels à travers des collectifs dangereux comme Parents Vigilants. Nous l'avons vu récemment avec les pressions exercées, y compris en Haute-Loire, sur les personnels en charge de l'éducation, à la vie affective et à la sexualité. Parce que là, pour le moment, il y a plein de... l'EVARS, donc l'éducation à la vie affective en école, suscite des réactions de l'extrême droite de façon éhontée. Et aujourd'hui, violemment attaquée pour avoir travaillé avec ses élèves en terminale, une dénommée Sophie Diego, une prof, dans le cadre des programmes et sur l'immigration et sur le thème de l'exil. Il y a des professeurs aujourd'hui qui sont poursuivis pour ne faire que leur travail, c'est-à-dire respecter les programmes. Face à l'extrême droite, il y a toute formation politique poreuse à s'exhiber. Nous ne lâcherons pas une miette de nos droits. Merci. Si le bilan il est dur, il y a des gens qui n'ont pas le droit de travailler depuis plus de 12 ans parce qu'ils sont nés ailleurs. Il y a des gens sans titre de séjour depuis plus de 15 ans parce qu'ils sont nés ailleurs. Il y a des élèves qui n'auront plus de cours de français, comme ça se passe à Langeac, parce qu'ils sont nés ailleurs.
Il y a des demandeurs d'asile mis à la porte des centres d'hébergement. Tout ça, c'est en Haute-Loire. Il y a des jeunes diplômés dans le bâtiment qui n'ont pas le droit d'exercer leur métier parce qu'ils sont nés ailleurs. Il y a des milliers d'heures accumulées d'attente devant les guichets d'où rien ne vient, sauf la méfiance et le rejet. Il y a des dizaines et des centaines de têtes au-dessus desquelles est suspendue une obligation de quitter les lieux et de retourner chez eux. Mais chez eux, c'est ici, c'est là qu'ils restent, c'est là qu'ils travaillent. Il y a 15 jeunes qui demandent un titre de séjour appuyé par leur patron qui les attendent impatiemment. Il y a une douzaine de familles, toujours en Haute-Loire, ici au Puy, dont les parents n'en peuvent plus de tourner en rond dans leur appart sans pouvoir aller travailler. Il y a des milliers d'euros donnés par des associations, des particuliers, des amis, pour réparer les dégâts causés par une logique d'État discriminatoire et inégalitaire. Mais il y a aussi des gens fiers et des gens tenaces qui se battent pour faire respecter les valeurs de notre pays, pendant que des fonctionnaires ou des ministres zélés s'acharnent à étouffer les droits de ceux qui sont nés ailleurs. Il y a des citoyens qui veulent vivre en paix ensemble dans un monde de couleurs, face à des administrations qui sortent leurs griffes ou face à des xénophobies diverses. Il y a la beauté et la richesse du mélange, à côté de la laideur, de l'impasse et de la tristesse du racisme. La seule issue viable, c'est la régularisation des sans-papiers. Ceux qui veulent chanter. Le ciel se couvre d'énormes nuages, son tempête nous empêche de bien voir. Même si la mort nous attend dans l'arène, on dit que nous appelle le devoir. Rien n'est plus fragile que la liberté, il faut la défendre avec courage et fierté. C'est sous la bannière révolutionnaire que le peuple avance vers son émancipation. Toutes aux barricades, pour le triomphe de la révolution. Le ciel se couvre d'énormes nuages, de sombres tempêtes nous empêchent de bien voir. Même si la mort nous attend dans l'arène, contre les ennemis que nous appelle le devoir. Rien n'est plus fragile que la liberté, il faut la défendre avec courage et fierté. C'est sous la bannière révolutionnaire que le peuple avance vers son émancipation. Toutes aux barricades, pour le triomphe de la révolution. A la battaglia, hay que derrocar a la reacción. A las barricadas, por el triunfo de la revolución. A las barricadas, por el triunfo de la revolución. ¡Hey!